Bonjour à tous, ici Alex Porras pour Acrofoot TV. Cette semaine, dans le collégial première division, 4 matchs, dont 3 dans la région de Québec et Sherbrooke et un match à Montréal. Tout d'abord, les Lynx d'Édouard-Montpetit s'en vont à Champlain, Lennoxville, affronter les Cougars. Alors un match où vont s'affronter deux défensives assez coriaces depuis le début de la saison. Bien entendu, les Cougars sont 4-0. On peut vraiment dire que c'est l'équipe de l'heure, surtout dans la division nord-est au Québec en ce moment. Les Cougars qui ont une attaque et une défensive qui fonctionnent très bien. Leur attaque notamment menée par Philippe Giguère qui est sorti de nulle part. Corps arrière qui a juste pris les rênes quand Anthony Auclair s'est blessé et qui en ce moment compile les statistiques de façon ahurissante. Alors Anthony Auclair, on le sait très bien, pour les Cougars est revenu au jeu. C'est même assigné comme receveur cette semaine. On va voir ce qu'ils vont faire au niveau de l'attaque. Du côté de Édouard, leur défensive fonctionne bien depuis le début de la saison. Ils ont quelques blessés. Frédéric Boisvert notamment s'est blessé et ne devrait plus revenir cette saison malheureusement. Donc c'est une recrue assez importante qui va manquer au front défensif. Du côté de leur attaque, une attaque qui fonctionne coup-ci coup-ça avec deux corps arrière qui se partagent jusqu'à maintenant les répétitions derrière le centre. Michael Horvat semble le corps d'avenir du programme, donc lui devrait éventuellement prendre la pôle et cette semaine, je pense qu'on devrait le voir beaucoup plus souvent que Pierre-Luc Moquin. Alors un match qui devrait être, à mon avis, à la faveur des Cougars, mais c'est ce qu'on verra samedi. Deuxième match important, on va avoir Montmorency qui s'en va à FX Garneau, donc dans la région de Québec. Montmorency qui a un début de saison très difficile. Leur attaque ne fonctionne pas, leur défensive alloue beaucoup de points. Leur ligne défensive, entre autres, est un problème en ce moment. Ils mettent peu de pression sur le corps et les corps arrière adverses compilent plusieurs verges et plusieurs touchés contre eux. Ils vont devoir y remédier rapidement. On sait qu'il y a eu quelques changements au niveau des entraîneurs récemment, notamment au niveau de l'entraîneur défensif. Donc on va voir ce que Montmorency peut faire contre une attaque qui a eu des hauts et des bas depuis le début de la saison. On parle de celle de Garneau. FX Garneau qui a leur premier porteur, Jean-Philippe Hébert, blessé en ce moment. On a vu que Brad Laplante, la recrue très prisée de Québec, du Blizzard du séminaire Saint-François, va très bien jusqu'à maintenant. Brad Laplante qui vraiment démontre qu'il a tout ce qu'il faut pour exceller au niveau collégial. Donc on va voir comment la défensive de Montmo va se comporter contre l'attaque au sol assez redoutable de Garneau, même s'il leur manque un porteur important. Guillaume Dumas également qui sera surveillé au niveau du corps arrière. On va voir comment tout ça fonctionne en fin de semaine. Encore une fois, à l'avantage à Garneau. Troisième match à Lévis-Lauzon, le CVM s'en va voir les Faucons. CVM qui vient de perdre deux matchs importants contre Vanier et également contre Garneau. Deux matchs à domicile qu'ils n'auraient pas dû perdre. On va voir comment ils vont se comporter contre Lévis-Lauzon. L'avantage devrait aller aux Spartiates. Lévis-Lauzon connaît un début de saison difficile après la promotion en première division. Leur attaque semble fonctionner par à-coups. Quelquefois oui, quelquefois non. La défensive est très poreuse jusqu'à maintenant. On va voir comment ils vont se comporter contre une équipe qui d'habitude performe très bien. Finalement, le match de la semaine, CNDF rend visite au Cheetah de Vanier à Montréal. Alors on va voir deux équipes qui sont en feu en ce moment. CNDF qui a gagné 3 matchs jusqu'ici cette saison, 3 et 1. Plusieurs personne en fait, ne les voyait là. Tout le monde disait que bon, ça va être difficile à s'habituer à la première division, surtout avec un corps recru. Samuel Chénard fait très bien jusqu'à maintenant, mais c'est surtout la défensive qui est extraordinaire. Après 4 semaines, c'est une des 3 équipes qui ont alloué le moins de points à date. Donc on va voir ce qu'ils vont faire contre Vanier, qui a une attaque aérienne assez dévastatrice. Vanier qui a quelques problèmes au niveau des porteurs de ballon jusqu'à maintenant. Marley Patterson qui ne fonctionne pas comme tout le monde aurait espéré qu'il fonctionne. Bryce Vieira, par contre, va très bien. Donc, on va voir si Bryce peut continuer sur sa lancée contre une défensive assez coriace, celle de CNDF. Alors, c'était les 4 matchs cette semaine. Des joueurs à surveiller. Je pense qu'il va falloir garder à l'œil, bien entendu, tous les corps. Mais au niveau des joueurs défensifs, il va falloir garder à l'œil à Vanier, un joueur dont on parle peu jusqu'à maintenant, Guillaume de Palma sur la tertiaire, qui va être super important contre un jeune carrière en Samuel Chénard. Il va falloir que la tertiaire au complet de Vanier réussisse plusieurs gros jeux contre un corps recru qui risque probablement d'être ébranlé s'il a une ou deux interceptions contre lui en première demi. Donc
On va voir ce qu'un vétéran comme Guillaume de Palma peut faire contre une offensive pilotée par un jeune corps. Également, dans le match de Lévis-Lauzon contre CVM, je suis vraiment curieux de voir ce que Lévis-Lauzon va faire. Saison difficile jusqu'à maintenant. Ils vont jouer contre une équipe qui en a perdu 2 de suite. Est-ce qu'ils vont être capables de rapidement imposer leur tempo à domicile? Tout repose sur l'attaque. Samuel Caron pourra-t-il bien guider les Faucons? C'est ce qu'on verra cette fin de semaine. Alors, j'espère que vous allez aimer les matchs autant que moi. C'était Alex Porras pour Acrofoot TV.